À propos de cadeaux, on sait que les garçons qui aiment bien broder, on vient de le voir, adorent aussi les petites voitures et parfois quand ils grandissent, ils restent des passionnés. Vous vous souvenez sans doute d'une célèbre marque qui s'appelait Dinky Toys. Eh bien, ces petites voitures sont très recherchées par les collectionneurs qui se les arrachent à prix d'or. À Nancy et à Bourges, on retrouve Olivier Bertrand avec Vincent Ditch. Deux fois, tu dis mieux. Dans l'ombre de la cathédrale de Bourges, à l'abri de cet hôtel particulier converti en salle des ventes, aussi rouge et or qu'un décor de Noël, Une fois, deux fois. quelques enfants devenus grands et plutôt aisés se battent régulièrement à coups d'euros, de dollars et de livres sterling. 8000. Un combat sur place, par internet ou par téléphone surtout. 2006. 2600 en salle, monsieur. 2008. 2800 pour On vous. arrondit. Pas de grès. Très chère bataille pour de simples jouets, des petites voitures, mais devenues pièces de collection et de spéculation ces dernières années, les Dinky Toys. J'ai toujours tout gardé. Ça, ce sont des voitures de course que m'apportaient les cloches de Pâques. J'ai toujours tout conservé. Et même à 5 ans, je jouais surtout à table, ce qui désolait mes parents. Je ne jouais pas dans la terre ni dans le jardin. Et j'avais déjà des petites étagères où je rangeais mes jouets. 60 et quelques années plus tard, le docteur Sartre, radiologue en Lorraine, a transformé tout un étage de sa maison en musée privé. Quelques milliers de Dinky Toys, des plus anciens en plomb, fabriqués dès 1931 par Mécano, des séries limitées, des pièces rares. Le sens du rangement toujours pour revivre encore et encore ces années d'enfance. Un Dinky Toys, c'était la récompense, une récompense pour un prix d'excellence, pour des félicitations en fin de trimestre. Et donc, c'était vraiment désiré par les enfants. C'était des jouets chers. Un Dinky Toys, en 1950, coûtait l'équivalent de 200 à 300 francs de maintenant. Retour à Bourges avec le docteur Sartre. Afin d'améliorer sa collection, il se déplace lors des grandes ventes aux enchères en France et ailleurs en Europe. Seule solution aujourd'hui pour trouver encore ces gentils petits jouets. C'est la traduction de Dinky Toys. De gentils petits jouets, mais en parfait état. Les seuls qui aient de la valeur et que s'arrachent donc les collectionneurs. C'est un concurrent, monsieur, ou c'est un ami? Si c'est un concurrent, il ne vient plus avec moi. Mais c'est d'abord un ami. Non, puis on ne s'intéresse pas vraiment aux mêmes choses. Premier à dégainer, 1900, 2000. pour une 2 chevaux bleus, mais rare dit-on, le docteur Sartre. Faible résistance par téléphone. Que fait-on, monsieur? On monte? Une fois, deux fois. Oui, bonjour. 2004. Et d'une. 130. Ça durera autant que nous ne sommes pas éternels et la passion pour les Dinky Toys ne sera pas éternelle non plus, mais qu'est-ce qu'on sera bien amusé avec ces jouets. C'est sur monsieur au fond. C'est 1000. Bravo. 318. 6 000 € donc pour 6 petits avions Dinky Toys, mais d'avant-guerre et jamais déballés. Ça constituera mon cadeau de Noël, mon cadeau de fête des pères et mon cadeau d'anniversaire. Et c'est moi qui l'ai choisi. À rajouter quelques babioles aussi cotées qu'une œuvre d'art, et les deux collectionneurs auront dépensé le prix d'une vraie voiture. Dinky Toys, de gentils petits jouets, vraiment. C'est très sérieux, des collections de modèles réduits. Si vous voulez tout savoir sur les modèles Dinky Toys, il y a un bel ouvrage édité par Editoys de Philippe Salmon sur Dinky Toys. Et je vous montre aussi ce très beau livre édité par les éditions Grancher, Les belles autos de Norève. Norève, une marque française, une marque de Lyonnais créée en 1953. En fait, c'est la famille Véron et Norève, c'en est l'anagramme.